Correspondance avec Émile Frey, Genève Acacia, votre agent BMW. Sortez des conventions, vivez des émotions. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro estival de Correspondance. Connaissez-vous le Sichuan? Cette région de Chine est voisine du Tibet. Ces routes fluviales sont encore gardées par le plus grand Bouddha de la planète. Le Sichuan, c'est aussi le pays des pandas et celui d'une cuisine savoureuse connue dans le monde entier. Pour en parler, nous allons tout de suite à Genève, au restaurant Basilic, rencontrer son chef originaire de Chengdu, Monsieur Yang. Monsieur Yang, ni hao. Ni hao. Vous êtes originaire de Chengdu et ça fait 3 ans que vous vivez à Genève? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre vie à Chengdu? Chengdu est une ville très ancienne, avec une histoire de plus de 2300 ans. Les Chengdunais sont chaleureux, accueillants et sincères. Chengdu est aussi une ville de loisirs et de gastronomie. Vivre à Chengdu, c'est sans stress. Tout le monde est détendu. Et dans chaque coin de rue, on trouve des lieux de divertissement adaptés pour tout âge. Il y a aussi des restaurants de toutes sortes. Par exemple, à Jingli, il y a plein de collations. Tout le monde aime ça. Pourquoi la cuisine du Sichuan est-elle différente de la cuisine des autres régions de Chine? En Chine, tout le monde aime la gastronomie, surtout les gens de Sichuan. En Chine, il y a beaucoup de spécialités régionales. La cuisine sichuanaise se spécialise dans le pimenté. Cela est causé par la situation géographique de Sichuan. Sichuan est un bassin. L'air circule mal et il est donc assez humide. Le piment et le poivre sont utilisés traditionnellement pour résister à l'humidité. Et en même temps, ils donnent ensemble beaucoup de saveurs au plat. Peu à peu, ils deviennent un ingrédient commun et cela est resté ainsi aujourd'hui. Monsieur Yang, chéché, ça nous a tellement plu que nous allons nous aussi apprendre à Chengdu la cuisine du Sichuan. Arrivés à Chengdu, nous découvrons cette mégapole de 9 millions d'habitants, capitale de la région du Sichuan, en se promenant dans ses parcs et en visitant ses temples taoïstes. Les Chinois vivent en effet en contact permanent avec la spiritualité des lieux et la verdure préservée au milieu de ces grands ensembles.
C'est aussi dans un parc traditionnel que s'est établi le musée de la cuisine du Sichuan, qui propose des cours de découverte des saveurs locales. Au Xuanzhe Museum, si l'on peut observer toute l'histoire ancestrale des ustensiles de cuisine, c'est surtout pour se prêter soi-même au jeu de composer quelques plats que viennent les voyageurs. Évidemment, la cuisine du Sichuan étant réputée dans le monde entier pour sa pâte relevée de chili, ce sont principalement des goûts très épicés que dégustent nos palais d'Européens. Au programme, on peut donc cuisiner un tofu en sauce, un bœuf croustillant et un dessert en pâte de riz et d'haricots rouges sucrés en forme de tête de panda. Le chef Wu, qui supervise la réussite de nos recettes, nous explique que l'art de sa cuisine tient aussi dans le mélange de cette saveur corsée avec des goûts plus doux, comme par exemple un mélange chili-litchi, le tout composant un ensemble de couleurs aussi joli que délicieux. Se rendre dans la province de Chengdu, c'est aussi l'occasion de découvrir le territoire du Sichuan. Une itinérance dans cette région permet en effet d'observer le plus grand Bouddha du monde. Creusé dans la roche, il protège ici les échanges commerciaux. Le Sichuan, c'est également une ancienne zone minière, desservie par de petits trains à vapeur. Son agriculture est riche d'un thé cultivé en terrasse. Et le soir, dans les petits villages de ce fin fond de la Chine, on mange local dans des restaurants qui proposent une authentique fondue chinoise.
Paul, Oui. votre nom chinois c'est Pao Xinshu. Pao Xinshu. Voilà. Vous êtes notre guide francophone, Oui. ici au Sichuan. Oui. Qu'est-ce que les voyageurs, Paul, vous demandent quand ils viennent ici au Sichuan? Normal, je conseille la province de Sichuan. Visite par exemple la première, comme cette côté, le réserve naturel de Panda. Oui. Voilà, encore par exemple le Grand Bouddha. Le Encore, Grand Bouddha. Oui, voilà, ça c'est des très beaux. Aussi, ça c'est dans la liste de l'UNESCO. Oui. Et héritage. Encore par exemple, il y a beaucoup de cultures. Par exemple, le religion, bouddhisme, taoïsme. Des temples, des Oui. monastères. Oui, voilà, des temples, des monastères, encore le montagne, voilà, montagne sacrée, le bouddhisme, taoïsme. Oui. Ça, c'est vraiment, c'est très très beau, de province. Voilà, je conseille vous visiter toutes les provinces de Sichuan. Voilà. Est-ce qu'on boit aussi toujours du thé ici en Sichuan? Oui, dans la province de Sichuan, ça c'est tout le monde entier. Première province, plante du thé. Voilà. Du plant du thé. Oui, dans la montagne. Aussi les provinces, le climat pour le thé, ça c'est le meilleur. Voilà. Il y a beaucoup de l'eau, la climatisation pour le thé, ça c'est vraiment, c'est parfait. Et alors Paul, est-ce que les Européens aiment la cuisine du Sichuan? Oui, bien sûr. Oui. Première, bien sûr, le poivre rouge. Le Voilà, poivre rouge. Poivre du Sichuan dans la province, ça c'est très célèbre dans l'Europe aussi. Encore, par exemple, le Gumbo Jidin, ça veut dire poulet avec les cacahuètes, les champignons ensemble, c'est comme ça. Le goût, ça c'est pas très épicé, mais pour l'étranger, ça c'est meilleur, parfait. Ça pique beaucoup cette cuisine. Oui, voilà, c'est les provinces, ça c'est parce que cette province, le climat, Oui. voilà, c'est très humide, on manque le pic, voilà, poivre rouge, comment le poivre rouge, le gingembre, encore le pimenté, c'est comme ça, voilà. On contre le humide, voilà, ça c'est, on manque le pic, cette province, voilà. Merci Paul pour toutes ces explications sur votre belle province du Sichuan. Merci de rien, ça c'est mon travail, voilà, merci. Notre aventure en Sichuan s'achève ici, au centre de recherche des pandas. Nous espérons que vous avez eu plaisir à découvrir cette province de Chine avec nous. Retrouvez l'intégralité des informations pour vivre vous aussi cette expérience sur notre site web lesmontsbleus.ch. Quant à moi, je vous souhaite un bel été. C'était Correspondance avec Émile Frey, Genève Acacia, votre agent BMW. Le voyage commence maintenant.